Après, alors on part euthanasie et spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut dire? La question, c'est euthanasie et spiritualité, est-ce compatible? Est-ce compatible? Est-ce que... Écoutez, il y a une chose importante, c'est que c'est pas une machine qui, on va dire, donne la mort dans le cadre de l'euthanasie. C'est soit un médecin, soit une équipe médicale. À partir du moment où il y a deux humains face à face, la spiritualité, bien sûr, elle existe. Donc, dans l'euthanasie, la spiritualité a sa place. J'espère qu'elle a sa place, mais j'en suis convaincu. Il faut qu'elle ait sa place, parce que c'est d'abord un geste qui n'est pas facile à faire. Moi, je suis un très très fervent partisan de l'euthanasie, vraiment. Il y a eu toute une époque, d'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, où la question ne se posait pas. C'est-à-dire que l'euthanasie a été pratiquée de manière extrêmement régulière, sans qu'il y ait aucun problème. C'était les médecins ou les infirmières qui s'en chargeaient. Le plus souvent, c'était les médecins. Et puis quelquefois, il y avait des médecins à qui ça posait vraiment un problème, donc ils laissaient les infirmières faire, ce qui n'était pas bien. Donc l'euthanasie, elle était dans le devoir du médecin, le devoir de l'équipe médicale, et c'était quelque chose qui était tout à fait intégré au rôle du médecin. Et peu à peu, cette euthanasie, qui était une euthanasie, on va dire, humaine, qui faisait partie de ce qu'il fallait faire, parce qu'on euthanasiait des patients qui avaient fait des accidents vasculaires majeurs, qui avaient les trois quarts de leur cerveau complètement détruits, et qui faisaient toutes les complications du coma avec des escarres, des phlébites qui étaient dans un état épouvantable. Et donc, c'était le rôle du médecin de faire en sorte que le passage soit digne. Et puis, peu à peu, le non médical s'est mis dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, oh là là, il ne faut pas laisser ça dans le cadre des médecins, il va sûrement y avoir des excès. On a commencé à entendre des plaintes des uns et des autres, et le monde politique a voulu mettre de la loi dans cette histoire d'euthanasie, alors qu'avant, il n'y avait que de l'humain. Parce que les médecins ont beaucoup de défauts, mais dans le cadre du rapport terminal avec un patient, moi, dans mon expérience de médecin hospitalier, j'ai vraiment plutôt vu des attitudes particulièrement humaines, généreuses et donc spirituelles. Mais donc depuis que c'est plus laissé dans les mains comme ça de médecins, depuis que la confiance finalement dans le geste d'euthanasie a complètement disparu et que maintenant il faut respecter des règles extrêmement compliquées, en parler et avoir l'autorisation de la famille, peut-être que dans une première lecture, on se dit c'est très bien, c'est un progrès de passer par l'autorisation de la famille. Moi, je pense que ce n'est pas un progrès. À l'époque où l'euthanasie se pratiquait, pas en cachette, mais disons à l'hôpital, personne ne demandait la question à la famille, parce que d'abord, je trouve que c'est une question qui est une question grave et qui implique responsabilité, culpabilité. Ce n'est pas à la famille de décider si il faut que les médecins accélèrent la mort d'un patient dont l'état clinique est tel que de toutes les façons, la mort va venir dans les jours, voire les semaines. Ça devient, tout d'un coup, la vie n'a plus aucun sens. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, depuis qu'il y a du juridique qui est arrivé à l'hôpital et dans le cadre de l'euthanasie, il y a eu comme une sorte de reflux de la spiritualité, parce que c'est devenu tellement encadré par l'administration, par l'administratif, que les enjeux spirituels sont devenus finalement moins présents, moins prégnants. Et maintenant, je ne dirais pas que... il n'y a plus de spiritualité, il y a toujours de la spiritualité, mais je trouve qu'il y a un manque justement d'enjeux spirituels par rapport aux enjeux dont on entend parler dans les médias, des enjeux politiques, des enjeux administratifs. Donc, pour répondre à la question, donc, est-ce compatible l'euthanasie et la spiritualité ? Je pense que je répondrai par un très très grand oui.
On revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure avec la médecine spirituelle, un peu. Ces fameux ce maillon qui manque à nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'on revient un peu sur cette thématique-là. On avance, Jocelyn? Moi, je peux dire juste un mot parce que j'ai interviewé récemment Boris Cyrulnik pour nos amis de Vertical Project, justement, et on a parlé de ça. Boris Cyrulnik, donc, qui est un neuropsychiatre, et il fait partie de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Donc il est pro-euthanasie aussi, et il est aussi pro-spiritualité. Il pense qu'il faut réinjecter du sacré dans la vie, dans la médecine aussi en particulier. Et lui, il parlait de la notion de dignité, quoi. Il disait quand quelqu'un n'a plus du tout de dignité, n'est plus du tout conscient de ce qui lui arrive, etc., effectivement, ça se justifie. Mais je pense que c'est difficile de trancher. La loi évolue, la loi qui encadre la fin de vie actuellement, elle est, soi-disant, pour certains, elle est bien faite, mais elle est mal appliquée, ouais. La loi Claeys-Leonetti. Donc il faut faire évoluer ça, c'est un sujet qui est complexe, mais il faut aussi développer tout ce qu'on appelle les soins palliatifs, parce qu'en France, on est en retard là-dessus. Donc prolonger la vie, oui, mais pas la prolonger à tout prix. Je pense qu'il y a un consensus parmi les soignants pour ça. Oui, et puis je pense que c'est quand même un peu dommage de voir des patients qui sont obligés de quitter la France, d'aller en Belgique, en Suisse pour avoir droit à la mort qu'ils ont décidé dans des maladies insoignables. Je trouve que ça n'a aucun sens. Il y a un moment où devant une maladie incurable, avec des souffrances incurables, avec un handicap qui s'aggrave de manière exponentielle, il y a un moment où le malade a le droit justement de décider dignement de sa mort. Pourquoi est-ce que les Belges et les Suisses disent oui, et pourquoi les Français poussent des grands cris dès qu'on parle de ça? Je trouve que ça n'a aucun sens. Il faut en fait que ce qui devrait être un point important, c'est que les gens qui prennent ces décisions sont des gens qui ont l'expérience des grands malades, l'expérience des maladies. Comme ça, ils parleraient en connaissance de cause, mais finalement, les décisions de ce type sont faites par des gens qui sont assez loin du terrain, assez loin du front. Mais quand vous avez été au contact avec des maladies mortelles, des maladies qui créent des souffrances insupportables, je ne connais vraiment pas de médecins, sauf vraiment des gens très très orthodoxes dans leur doxa anti-euthanasie, qui ne sont pas d'accord avec cette idée d'ouvrir la médecine à la décision de mourir et de permettre aux gens de mourir là dignement, dans la dignité, plutôt que de partir ailleurs ou de régler le problème tout seul, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, avec des gens qui, parce qu'ils sont très amis avec un médecin, de manière tout à fait secrète, prennent des médicaments pour accélérer l'évolution. J'ai autour de moi, enfin, la plupart des médecins très actifs auprès des malades ont des expériences de ce type. Alors pourquoi est-ce que ça devrait être fait en cachette ou ailleurs? Ça n'a aucun sens. Moi, je plaide vraiment pour une ouverture à la dignité et au choix de mourir.